voulons te voir comme jamais auparavant. Nous voulons vivre ta présence, expérimenter ta main puissante. Nous voulons te voir comme jamais auparavant. Nous voulons vivre ta présence, expérimenter ta main puissante. Nous voulons te voir comme jamais auparavant. Nous voulons vivre ta présence, expérimenter ta main puissante. Nous voulons te voir comme jamais auparavant. Nous voulons vivre ta présence, expérimenter ta main puissante. Nous voulons te voir comme jamais auparavant. Nous voulons vivre, expérimenter ta main puissante. Nous voulons te voir comme jamais auparavant. Nous voulons vivre ta présence, expérimenter ta main puissante. Nous voulons te voir comme jamais auparavant. Nous voulons vivre ta présence, expérimenter ta main puissante. Nous voulons te voir comme jamais auparavant. Nous voulons vivre, expérimenter ta présence. Nous voulons te voir, nous voulons comme jamais. Nous voulons vivre ta présence, expérimenter. Nous voulons te voir comme jamais auparavant. Nous voulons vivre ta présence, expérimenter ta main puissante. Nous voulons te voir comme jamais auparavant. Nous voulons vivre ta présence, expérimenter ta main puissante. Nous voulons te voir comme jamais auparavant. Nous voulons vivre, expérimenter. Nous voulons te voir, nous voulons comme jamais auparavant. Nous voulons vivre ta présence. Yes. Expérimenter ta main puissante. Nous voulons te voir comme jamais auparavant. Est-ce que tu peux commencer à le déclarer de là où tu es? En ce lieu, nous voulons vivre ta présence et expérimenter encore. Shadalo Sakabadalo Sataya. Parce que tu es Dieu et que tu es en ces lieux. Nous voulons
au-delà de nos attentes. Nous voulons vivre ta présence. Expérimenter ta main puissante. Nous voulons te voir, yes, nous voulons te voir comme jamais auparavant. Nous voulons vivre ta présence. Expérimenter ta main puissante. Nous voulons te voir comme jamais auparavant. Nous voulons vivre. Expérimenter ta main puissante. Nous voulons te voir comme jamais auparavant. Nous voulons vivre ta présence. Expérimenter ta main puissante. Nous voulons te voir comme jamais auparavant. Oh, nous voulons vivre ta présence. Expérimenter ta main puissante. Nous voulons te voir comme jamais auparavant. Nous voulons vivre expérimenter ta main puissante. Nous voulons te voir, oh, comme jamais. C'est ce que nous déclarons. Nous voulons expérimenter. Jamais auparavant. Nous voulons vivre ta présence. Expérimenter ta main puissante. Nous voulons te voir comme jamais auparavant. Nous voulons vivre ta présence. Yes. Expérimenter ta main puissante. Nous voulons te voir comme jamais auparavant. Nous voulons vivre ta présence. Expérimenter ta main puissante. Nous voulons te voir, yes, nous voulons te voir comme jamais auparavant. Nous voulons vivre, expérimenter ta main puissante. Nous voulons te voir comme jamais. Est-ce que tu peux le déclarer? Nous voulons vivre, expérimenter. Nous voulons te voir comme jamais auparavant. Nous voulons vivre ta présence. Expérimenter ta main puissante. Nous voulons comme jamais. Oh, nous voulons vivre, expérimenter. Yes, nous voulons te voir comme jamais auparavant. Nous voulons vivre, expérimenter
expérimenter ta main puissante. Nous voulons comme jamais. Yes, nous voulons vivre, expérimenter, monter ta main puissante. Nous voulons te voir comme jamais auparavant. Oh, Shayalo, Satanadosa, nous le proclamons, Seigneur, parce que nous croyons que tu es présent, Seigneur, et que tu viens transformer ceux qui te cherchent. Oh, Lado, Shabraya, Kanado, Sataladaba, nous voulons vivre ta présence, expérimenter ta main puissante. Nous voulons comme jamais. Nous voulons vivre, expérimenter ta main puissante. Nous voulons te voir, parce que tu es Dieu. Nous voulons vivre, expérimenter ta main puissante. Nous voulons te voir, comme c'est le cri de mon cœur. En ce soir, nous voulons, yes, expérimenter ta main puissante. Nous voulons te voir comme jamais. En ce lieu, nous voulons vivre, expérimenter. Nous voulons jamais. Yes, en ce soir, quelqu'un peut proclamer. Nous voulons vivre ta présence, expérimenter ta main puissante. Nous voulons te voir comme jamais auparavant. Yes, nous voulons vivre ta présence, expérimenter ta main puissante. Nous voulons te voir comme jamais auparavant. Nous voulons vivre ta présence, expérimenter ta main puissante. Nous voulons te voir comme jamais auparavant. Comme jamais auparavant, nous voulons te voir à l'œuvre dans nos vies. Nous voulons te voir, Seigneur. Les chatalaros, supraya kararos, sitalaraba. La Bible déclare que tu es puissant, Seigneur, et que toi, tu sais transformer les cœurs qui sont chargés. En ce soir, nous voulons vivre ta présence. Yes. Lo shabralo sukaya nalanado sata. Nous voulons te voir comme jamais auparavant. Nous voulons vivre ta présence, expérimenter ta main puissante. Nous voulons te voir comme jamais auparavant. Est-ce que tu peux le déclarer avec conviction? Nous voulons vivre ta présence, expérimenter ta main puissante. Nous voulons te voir comme jamais auparavant. Nous voulons vivre
voulons vivre, nous voulons vivre ta présence. Expérimenter ta main puissante. Nous voulons te voir comme jamais auparavant. Nous voulons vivre ta présence. Expérimenter ta main puissante. Nous voulons te voir comme jamais auparavant. Changer, transformer les vies, Seigneur. Ah, les chatana brosutaya. Oh, 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 oh. Hey. Tu es celui qui ouvre les yeux des aveugles. Tu es celui qui change des vies. Yes. Tu prononces une parole, ce qui était mort reprend vie. Jésus. Tu es celui qui a inspiré cette œuvre, qui l'amènera jusqu'au bout. Yes. Tu avais décidé d'écrire cette histoire avec nous. Jésus, maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ.
maintenant fais tomber la pluie d'en haut. Fais tomber la pluie du ciel. Oui, fais tomber la pluie d'en haut. Fais tomber la pluie du ciel. Fais tomber la pluie d'en haut. Fais tomber la pluie du ciel. Nous disons maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Tabarado Shalabarama de Bredebos. Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages. Kebarada. Lo Shalabrada la Masate Bradede. Ora Bada la Mandora Bradede. Fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ maintenant. Envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Bénissons ton nom. Merci pour ta fidélité. Merci pour l'occasion une fois de plus que tu nous donnes de passer du temps dans ta présence. Saint-Esprit, maintenant tu as toute la place. Maintenant viens encore nous parler, viens nous transformer. Viens oindre et bénir ces instants. Viens parler à nos cœurs. Viens glorifier Jésus au milieu de nous. Nous t'établissons roi sur ce moment. Nous établissons ta seigneurie sur ce temps. À toi seul soit la gloire, Jésus. Para quinta barada lasso. Ibero shande bradis calando brodi ida santa. Fado cabando bocolo shadalama. Che rosalida brando loro santo brede into loro sa. Leba cabarada lama santo lodo bre. Flaro sita la demande. Fais tomber ta pluie, Seigneur. Fais tomber la pluie d'en haut. Nous te soumettons ces instants. Fais tomber la pluie. Seigneur, c'est notre déclaration, c'est notre prière. Fais tomber. Farade Shalabaro Sandebros. Fais tomber. Fako Talamando Broshala. Fais tomber, fais tomber. Nous voulons ta grâce, nous voulons ta pluie, Jésus. Fais tomber la pluie. Seigneur, fais tomber. Parade kabando brede shalada brodi sataladaba. Oh, Papa, fais tomber.
tomber. Fais tomber la pluie du ciel. Fais tomber, fais tomber. Fais tomber La pluie de ta présence, la pluie de ton règne, la pluie de ton feu. Farade Shando Kobalabada. Fais tomber, Seigneur. Fais tomber la pluie d'en haut. Merci Jésus, merci Jésus. Fais tomber la pluie. Shabara la mandore de l'osata. Merci Seigneur Jésus. Nous te soumettons toutes choses. Tu prends le contrôle. Tu glorifies Jésus au milieu de nous. Merci pour ta présence et ton règne au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Alléluia, alléluia. Bien-aimés, soyez bénis. La grâce de Dieu est sur vous, la faveur de Dieu est sur vous. Soyez les bienvenus à notre rendez-vous de transformation. Et je veux nous inviter déjà à partager le direct. À partager le direct. À partager le direct. Pour permettre à quelqu'un d'être béni. Pour permettre à quelqu'un de recevoir de Dieu ce jour. Alors si vous êtes connecté, installez-vous et commencez maintenant même à partager. Commencez à partager. Commencez à partager. Parce que ce soir encore, Dieu va nous faire du bien. Kebado shade marada bande brodeskent. Falo shalada bradeskete ondaskata. Fema yo canto lodo bretele dorosa de discento. Faladi mando protelisco le andele de brodas. Fala kate boradi lima shanto lodo pre. Elo sali akabada bada 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 bada. Faroda kinta lada brondi shada bada kinta lodosi. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Alors on continue de partager. Ce soir nous serons assez brefs parce que nous sommes en même temps dans notre spécial délivrance et restauration tous les matins à 4h50. Et je pense que depuis 3 jours, le Seigneur est en train de nous faire un grand bien. Alors ce soir, c'est un dessert que nous recevons. Parce que demain matin, ça sera fort. Alléluia. Amen. Si tu me suis, dis je te suis. Je veux saluer rapidement, si c'est possible, quelques personnes, très rapidement. Très rapidement, des personnes connectées. D'Agripacom, sois béni. Stéphanie Rennes, sois bénie. Karine Dougouri, tu es bénie. Constant Begré. Si tu es là, signale-toi, je veux rapidement te saluer avant qu'on passe dans la parole. Grâce divine, tu es bénie, ma fille. Désine Carole, tu es bénie. Mariam Lat, tu es bénie. Qui est là? Ange Ariel, tu es bénie. Mariam Bayo, tu es bénie. Alors, on continue de partager et surtout, on reste connecté. Je parle rapidement sur 5 vérités à propos de la repentance. 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 Et notre texte de base se trouve dans Actes chapitre 2, verset 38. Ce jour-là, on sait dans Actes chapitre 2 qu'à partir du verset 1, le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres. Les gars, c'est bon? Le Saint-Esprit est descendu donc sur les apôtres. Et ce jour-là, ils étaient 120 dans la chambre haute. Et le Saint-Esprit est descendu sur eux. La Bible déclare qu'ils se sont mis à parler en d'autres langues. Et la puissance de Dieu les a remplis. Et Pierre a pris la parole ce jour. Il a commencé à prêcher un puissant message. Très puissant message. Le message était si puissant que
Plus de 3000 personnes ont donné leur vie au Seigneur ce jour-là. C'était merveilleux. C'était une grande moisson d'âmes. Le Saint-Esprit a fait une grande différence ce jour-là. Mais lorsque Pierre a fini de prêcher, ceux à qui il a prêché ont posé une question. Ils ont demandé, hommes frères, que ferons-nous? La Bible déclare qu'ils ont eu le cœur vivement touché quand le message est passé. C'est la bonne réaction quand une bonne prédication passe, c'est d'avoir le cœur vivement touché. Et ils ont demandé, hommes frères, que ferons-nous? Hommes frères, que ferons-nous? C'était la question donc qu'ils ont posée à Pierre au verset 37. Au verset 37, ils ont dit, la Bible déclare qu'après la prédication, ils ont eu le cœur vivement touché. Après d'avoir entendu ce discours, ils ont eu le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres, apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Normalement, quand quelqu'un écoute une prédication qu'il est touché, il doit demander qu'est-ce qu'on doit faire. Bon, qu'est-ce qu'on doit faire? Et voici la réponse que Pierre lui a donnée. Pierre dit, au verset 38, Pierre dit, répentez-vous. Pierre leur dit, répentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est comme si l'un des obstacles au don du Saint-Esprit, c'est le péché. Alors donc Pierre dit, ce qui nous est arrivé là peut vous arriver. Ce qui est tombé sur nous là peut tomber sur vous. L'onction que vous voyez à l'œuvre dans notre vie, l'action surnaturelle du Saint-Esprit peut vous arriver aussi. Mais cela peut être enclenché par quoi? Vous devez vous repentir. Si tu me suis, dit, répentez-vous, répentez-vous. Il dit, répentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est comme si sans repentance, sans pardon des péchés, il n'y a pas don de l'Esprit. Pierre ici nous dit que si nous voulons donc expérimenter le Saint-Esprit, expérimenter le don de l'Esprit, expérimenter le feu de l'Esprit, devons passer par la repentance. La repentance est une étape très importante. Se repentir est une étape très importante. Donne-nous le verset suivant, le verset 39, qu'on voit quelque chose. Il dit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. Car la promesse est pour qui? Pour vous. Quelqu'un qui m'écoute ce soir, je vais t'annoncer que la promesse du Saint-Esprit est aussi pour toi. La promesse de l'onction est aussi pour toi. La promesse de la présence et de la puissance du Saint-Esprit, c'est aussi ta promesse. Mais bien que ce soit ta promesse, une des choses très importantes avant de la recevoir, c'est la repentance. Beaucoup de chrétiens ne font pas l'expérience du don du Saint-Esprit, l'expérience de la puissance du Saint-Esprit, parce qu'ils laissent le péché devenir un grand problème dans leur communion avec Dieu. Ils laissent le péché devenir un grand obstacle. Ils laissent le péché les empêcher de recevoir le don de Dieu. Il dit, la promesse est pour vous. Mais au verset 38, il a dit, repentez-vous. Bien que la promesse soit pour vous, bien que Dieu vous ait promis cela, vous devez vous repentir avant de le recevoir. Vos péchés doivent être pardonnés par la repentance, afin que ce don soit votre part. Je prie pour quelqu'un qui m'écoute ce jour, que la grâce de Dieu te localise. Alors que ce soir, pendant que nous partageons sur la repentance, tu comprends ce que tu dois faire, que tu expérimentes toi aussi le don de Dieu. Parce que la promesse est aussi pour toi. Le Saint-Esprit veut venir dans ta vie. Il veut marcher avec toi. Il veut t'aider à aller plus loin avec le Seigneur. Il veut t'aider à marcher dans la vie chrétienne victorieuse. Il veut t'aider à devenir intime de Dieu. Le Saint-Esprit veut t'aider à vivre comme un enfant de Dieu. C'est la volonté de Dieu pour toi. Ce don-là est aussi un don auquel tu as droit, tu as part. Mais cela passe par comprendre la repentance et passer par une bonne repentance. Alléluia. Alors donc, voyons 5 vérités rapides à propos de la repentance. Amen. Est-ce qu'on peut y aller? 5 vérités à propos de la repentance. La première chose, c'est que la repentance vient du mot grec métanoia, bien métanéo, qui signifie changement de mentalité. Changement de mentalité. Changement de quoi? De mentalité. La repentance nécessite un changement de système de pensée.
Bien aimé, la repentance, ça ne commence pas par les actions. La repentance commence par un changement de pensée. Toute véritable repentance commence à l'intérieur. Si tu n'as pas changé à l'intérieur, tu as juste fait des ajustements, ça va te rattraper. Il y a des personnes qui, lorsqu'elles entendent un message, lorsqu'elles sont exposées à un certain nombre de choses, font des ajustements extérieurs, mais n'ont pas réellement changé. Tout changement profond et durable commence à l'intérieur. Et l'intérieur, c'est quoi? Par le système de pensée. Quelqu'un qui n'a pas accepté dans sa tête que voler est un péché. Il y a des gens qui volent l'argent de leurs parents qui disent « j'ai pas volé, j'ai pris ». Tu vois, tant que dans sa tête, il ne va pas accepter que voler est un péché, il ne va pas cesser de voler. Il y a des gens qui n'acceptent pas, par exemple, que la masturbation est un péché. Ils disent « je n'ai pas couché avec quelqu'un. Je me suis moi-même touché, etc. Donc, je ne sais pas en quoi c'est péché, tu vois. » Tant que la personne, tant que le changement n'est pas venu de l'intérieur, pour lui, ça ne sera pas un péché. Tout véritable changement commence à l'intérieur. Et l'intérieur, c'est le changement de pensée. Si tu dis être repenti, ça veut dire que tu dois changer de pensée. Tu dois conformer tes pensées à la parole de Dieu. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Selon Romains chapitre 12, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez comment? Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ça veut dire par le renouvellement du système de pensée. Tout véritable changement vous emmène à changer de manière de penser. Tout véritable changement vous emmène à changer de manière de penser. Ne vous conformez pas au siècle présent. Romains 12, 2. Mais soyez comment? Transformés. Comment? Par le renouvellement de l'intelligence. Ça veut dire du système de pensée. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ça veut dire que celui dont les pensées n'ont pas changé là, il ne sait même pas quelle est la volonté de Dieu. Parce que c'est parce que tes pensées sont désormais conformes aux pensées de Dieu que tu peux savoir quelle est la volonté de Dieu. Il dit, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Lorsque tes pensées n'ont pas changé, tes actions ne vont pas changer. Lorsque tes pensées n'ont pas changé, tes actes ne vont pas changer. Lorsque tes pensées n'ont pas changé, tes paroles et tes habitudes ne changeront pas. Toute véritable repentance commence par un changement de système de pensée. Et ça demande que tu alignes tes pensées à la parole de Dieu. Ça demande que tu décides de penser conformément à la parole de Dieu. Alléluia. Il y a certaines personnes qui vivent dans certains pays et ce qu'on constate, c'est qu'elles ne sont pas intégrées. Tu peux être un Ivoirien, tu es en France, mais après 20 ans en France, tu continues de manger poulet à Tchéquet, tout le temps à locaux. Et tu ne manges que ça. Lorsqu'on t'entend parler le français, c'est... Où est Foutoula? Tu vois, tu parles encore le français à l'ivoirienne d'une manière. Une telle personne est en France, mais on dira d'elle qu'elle n'est pas intégrée. Elle n'est pas intégrée. Mais peu importe ce qu'elle peut faire, ça commence d'abord par son système de pensée. Pour s'intégrer, il faut commencer à penser comme quelqu'un, comme un citoyen de l'endroit. Alléluia. Amen. C'est la même chose. Si tu dois changer, te repentir, tu dois commencer à penser comme un citoyen du royaume de Dieu. Tant que tu continues de penser comme un homme né d'Adam, tu vas continuer à te comporter comme un homme né d'Adam. Mais quand ton système de pensée s'adapte à ce que la Bible dit de toi, à ce que la Bible dit que tu es, les choses changent. Je prie pour toi au nom de Jésus, qu'il y ait un changement qui s'opère réellement dans tes pensées. Se repentir, ce n'est pas faire des ajustements. Ce n'est pas changer de style vestimentaire. Ce n'est pas changer de coiffure. Ce n'est pas changer de manière de faire. Se repentir, c'est d'abord changer de pensée. Si tu dis que tu t'es repenti, alors tes pensées doivent s'accommoder à la parole de Dieu. Tes pensées doivent être conformes à la pensée de Dieu. Et la pensée de Dieu est traduite par la parole de Dieu. Désormais, tu dois penser comme Dieu pense, afin de discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. C'est l'une des premières vérités à propos de la repentance. La repentance
commence par un changement de mentalité, un changement de système de pensée. Tu ne penses plus selon les hommes, tu ne penses plus selon ta famille, tu ne penses plus selon ton environnement, tu penses conformément à la parole de Dieu. Si ces choses ne sont pas encore faites, si ces choses ne sont pas encore une réalité dans ta vie, tu t'es juste accommodé, mais tu ne t'es pas encore repenti. Ta repentance sera très superficielle. Tu vas finir par retourner à ce qui domine dans ta pensée. C'est juste une question de temps. Si vous commencez à venir à l'église, ne pensez pas que vous êtes repenti. Repentance commence par changer votre manière de penser. Avant, tu penses qu'il faut un garçon pour s'occuper de toi. Avant, tu penses qu'on ne peut pas rester pendant un mois sans coucher avec quelqu'un. C'est un système de pensée. Si même on te prêche sur l'impudicité, que tu comprends, que tu n'as pas changé ça, c'est-à-dire tu n'as pas commencé à voir ça comme un péché. C'est une question de temps. Tu vas retourner là-dedans. Parce que dans ton esprit, tu n'as pas commencé à voir ça comme un péché. Les personnes qui luttent avec le péché, qui n'abandonnent pas le péché, sont des personnes qui n'ont pas encore accepté dans leur esprit que ça, c'est un péché. Ça, c'est du diable. Ça, ce n'est pas conforme à la pensée de Dieu. Lorsque dans votre esprit, vous justifiez un tant soit peu un certain nombre de choses, lorsque vous excusez un certain nombre de choses, votre repentance n'est pas sincère. Vous allez juste faire quelques formes d'ajustement, mais vous allez revenir à un certain nombre de choses. Je prie pour toi au nom de Jésus. Parce que le don du Saint-Esprit t'est réservé. Reçois la grâce de te repentir réellement. Reçois la grâce de te repentir sincèrement. Parce que la promesse est aussi pour toi et pour tes enfants. Alléluia. La deuxième vérité à propos de la repentance, c'est que toute bonne repentance nous emmène à prendre conscience du péché. Vous savez, il dit, Pierre leur répondit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Pour le pardon de quoi? De vos péchés. Écoutez-moi, vous devez prendre conscience qu'il y a le péché et le péché est un grand problème. Il y a le péché, que le péché est quoi? Un grand problème. Alléluia. Yeah. Il dit la repentance vient avec la prise de conscience du péché. Quand on ne réalise pas l'état du péché pour changer, il n'y a pas de repentance. Il y a des gens, peu importe ce qu'ils vont entendre comme prédication, ils ne se sentent pas concernés, ils n'ont pas péché, ils n'ont rien fait. C'est celui qui s'accuse qui s'excuse. C'est celui qui se sent coupable qui présente des excuses. Lorsque vous ne vous sentez pas coupable, vous ne demandez pas pardon. Lorsque vous ne vous sentez pas coupable, vous ne demandez pas pardon. Vous savez, pour que la repentance soit réelle et sincère, vous devez vous sentir coupable vis-à-vis de Dieu. La Bible déclare que lorsque le Saint-Esprit vient, il convainc de péché. Comment est-ce que toi tu dis te repentir, mais tu n'es pas convaincu que tu as péché? Le Saint-Esprit donne des convictions. Il convainc de péché, mais toi tu n'es jamais convaincu de péché. Et tous ceux qui ne sont pas convaincus de péché, ils ne vont pas s'excuser. Ils ne vont pas demander pardon. Ils ne vont pas avoir un cœur qui est contrit. Ils ne vont pas avoir un cœur qui est repentant. Leur repentance sera juste quelque chose de superficiel. Alléluia. Parce qu'ils ne reconnaissent pas qu'ils ont péché. Ils ne reconnaissent pas qu'ils ont mal fait. Lorsque l'enfant prodige était en train de dire à son papa, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Pour lui, ce n'était pas une faute. Mais quand il a commencé à connaître des problèmes, il est rentré en lui-même et Dieu lui a parlé, il a dit, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Sa démarche vers son père a été motivée par, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Sa démarche de retour, c'est vrai, est venue aussi à cause des situations qu'il a connues. Mais il est parti vers son père pas en disant, je souffre trop donc je suis revenu. Il dit, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Lorsque vous ne réalisez pas qu'il y a péché, que cette attitude est un péché, que ce que je fais là est un péché, que la convoitise est un péché, que regarder ces choses obscènes que je regarde est un péché, que mépriser la prière est un péché, que critiquer est un péché. Lorsque vous ne réalisez pas cela, vous ne vous repentez pas sincèrement. Il n'y a pas de réelle repentance pour quelqu'un qui ne réalise pas qu'il y a péché. Pierre dit, lorsqu'ils ont posé la question, que ferons-nous? Il dit, repentez-vous et que chacun de vous, il dit, repentez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez. On ne reçoit pas si on n'a pas confessé ses péchés. On ne reçoit pas si on n'a pas traité avec les péchés. Alléluia. Alléluia. Alors que vous m'écoutez ce jour, s'il y a un péché dans votre vie, laissez le Saint-Esprit vous convaincre. Le Saint-Esprit n'accuse pas, il convainc de péché pour pousser à la repentance. Mais lorsque nous n'obéissons pas, alors qu'il nous pointe du doigt un certain nombre de choses,
nous banalisons, nous allons rester dans notre péché. Ceux qui ne reconnaissent pas leur péché restent dans leur péché. Ceux qui ne reconnaissent pas leur faute restent dans leur faute. La Bible déclare, celui qui cache ses fautes ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Il n'y a pas de prospérité pour qui ne reconnaît pas ses fautes. Il y a beaucoup de personnes qui ne reconnaissent pas leurs fautes, qui ne voient pas avoir péché, qui ne voient pas avoir fait quelque chose de mal, qui sont tout le temps en train de justifier même le mal. Ou du moins encore, même si ce n'est pas mal devant les gens, mais devant Dieu, ça peut être mal. Vous savez, les hommes peuvent vous acclamer et puis Dieu vous rejette. Alléluia. Alléluia. Reconnaissez votre péché. Prenez conscience qu'il y a péché et demandez pardon au Seigneur. Parce que la repentance sincère, la repentance véritable vient lorsque nous reconnaissons qu'il y a péché. Lorsqu'on ne reconnaît pas ses péchés, il n'y a pas de repentance. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Proverbe chapitre 28, verset 13. Reçois la grâce de reconnaître tes péchés. Reçois la grâce d'être convaincu de péché. Et traite ces choses-là au nom de Jésus. La troisième chose qui est vraiment importante, toujours à propos de la notion de repentance, c'est que la repentance exige un regret sincère du mal qu'on a fait à Dieu et aux hommes. La repentance exige un regret sincère. Vous savez, il y a des gens qui t'offensent et le jour où tu en parles, ils disent « Ah, d'accord, je ne savais pas que je t'ai offensé, il faut m'excuser. Je ne savais pas que tu avais pris ça mal, il faut m'excuser. » Il y a une formule bizarre là. Bon, je ne savais pas que tu avais mal pris ça, il faut m'excuser, tu vois. Une telle repentance. En fait, c'est des excuses, mais ce n'est pas la repentance. Tu as présenté des excuses, mais tu ne t'es pas repenti. Je t'assure, toi qui as une telle attitude, tu vas reprendre ça. Parce qu'en fait, la repentance vient d'un cœur qui regrette le mal qu'on a fait à Dieu et aux hommes. Il y a des gens qui ont fait des choses. Ils regrettent parce qu'on les a attrapés, mais ils ne regrettent pas le mal qu'ils ont fait. Ils regrettent la conséquence du péché. Wow. Mais le péché lui-même, là, il ne le regrette pas. Alléluia. Yeah. Ils regrettent parce que c'est soyez, les gens savent. Mais ils ne regrettent pas la faute. Ce qu'il a fait là, c'est mauvais, ils ne regrettent pas cela. Certains, s'ils avaient l'occasion de le refaire, ils le referaient. Je prie pour toi au nom de Jésus. Que le Seigneur dépose en toi la capacité de regretter sincèrement. Lorsque Pierre a renié Jésus, la Bible déclare qu'il pleura amèrement. Il pleura comment? Amèrement. Le péché et le regret du péché doit t'emmener à pleurer. Doit créer en toi une certaine forme de tristesse. Lorsque tu pêches, lorsque tu sens que tu n'es pas dans la volonté de Dieu, tu as fait quelque chose qui a offensé le Seigneur, tu devrais être en train de pleurer. Tu devrais être en train de regretter. Tu devrais être en train d'être triste, pas de trinquer, pas de rire, pas de rigoler, pas de rire à gauche déployé, pendant que Dieu n'est pas content, pendant que le cœur de Dieu est offensé. Il y a des gens qui te font du mal et ils rient du mal qu'ils t'ont fait. Je les bim. Waouh! Le don du Saint-Esprit ne viendra pas. C'est la raison pour laquelle tu vois, les gens sont souvent en train de prier, lever les mains, mais il n'y a pas l'onction. L'Esprit de Dieu ne vient pas. Yeah. Parce que la véritable repentance exige que tu regrettes sincèrement le mal que tu as fait à Dieu et aux hommes. Alléluia. C'est très important. Ne regrette pas la conséquence, regrette le mal. Si tu ne regrettes pas le mal, tu es sur le point d'aller refaire encore ce mal. Si ce mal-là que tu as fait ne te meurtrit pas, ne t'abat pas, ne t'affecte pas, tu vas aller le refaire. Lorsque Pierre a renié Jésus, la Bible dit, étant sorti, il pleura amèrement. Pourquoi il a pleuré amèrement? Parce qu'il a menti. Parce qu'il a abandonné son maître. Parce qu'il a fait une mauvaise chose. Parce qu'il a abandonné son maître là où son maître avait le plus besoin de lui. Personne ne l'a arrêté. Il a fui, il était dans son coin. Pourquoi il pleure? Il pouvait rassembler ses amis et dire, hey, les gars, c'était soyeux aujourd'hui. Hein. Ils ont failli m'attraper, Joe. Ah, moi j'ai laissé le gars là-bas. Hein.
Tu vois, il pouvait trouver qu'il venait de se dédouaner, de fuir, de s'échapper. Beaucoup de personnes, tu vois, font du mal. Et plutôt que de reconnaître le mal, ils pensent que c'est une prouesse qu'ils viennent de réaliser. C'est méchant. Et ça n'envoie pas la grâce de Dieu. Ça n'envoie pas la faveur de Dieu. Lorsque tu as fait quelque chose, réalise que ce que tu as fait est mauvais. Réalise que c'est un péché. Change de mentalité à propos de cela et regrette cela. Le regret doit venir dans ton cœur par rapport à cela. Et ça sera le moteur de ton action que tu vas mener après. Alléluia. Amen. La première chose à propos de la repentance, c'est un changement de mentalité. La deuxième chose, c'est une prise de conscience à propos du péché. La troisième chose, ça implique un regret sincère. Un regret sincère. Pas des larmes de crocodile. Un regret sincère. Alléluia. Alléluia. La quatrième chose, la repentance implique le renoncement. Dans le renoncement, on entend dire non. C'est-à-dire que s'il y a une possibilité de refaire la chose là, je dis non. Se repentir, c'est décider de renoncer à quelque chose. La Bible déclare que un homme qu'on appelait Zachée dans Luc chapitre 19, je crois, Zachée avait volé et avait pris injustement l'argent de plusieurs personnes. Et il est arrivé que Jésus rende ce Zachée. Lorsque Jésus arrive sur Zachée, il se rend compte que Jésus a manifesté un grand amour à son sujet. Alors, par l'amour que Jésus a manifesté, quelque chose se passe dans son cœur et il prend une décision. Il dit, je rends aux pauvres la moitié de mes biens. Je rends aux pauvres la moitié de mes biens. Ensuite, il dit, si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, il dit, je lui rends le quadruple. Ça veut dire que Zachée était en train de restituer et même de dédommager ceux à qui il a fait du tort. Il dit, si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, voici, je lui rends 4 fois plus. Je lui rends 4 fois plus. Zachée était juste en train de faire quoi? De restituer. Parce que la preuve que réellement vous êtes en train de vous repentir, c'est votre capacité à renoncer. Renoncer, c'est quoi? Je dis non à ça. Je dis non à ça. Yeah. C'est renoncer qui fait qu'il n'y a pas de récidive. C'est renoncer qui fait que tu ne prends plus plaisir à profiter de la chose. C'est renoncer qui fait que tu ne retombes plus là-dedans. Il n'y a pas de réelle repentance sans renoncer. Il n'y a pas de réelle repentance sans renoncer. Lorsque vous vous repentez sérieusement, vous renoncez au mal, vous renoncez au péché, vous renoncez à un certain nombre de choses. Alléluia. Ne pas renoncer, tu es dans une relation avec quelqu'un, gars et go. Vous couchez ensemble. Et maintenant, tu as décidé de te repentir. Tu as compris que c'est mal. Mais tu continues de vivre dans la relation. Tu n'as pas renoncé. Hey, tu n'as pas renoncé. Quelqu'un a volé un téléphone et puis t'a donné le téléphone. Tu as demandé pardon au Seigneur parce que c'est mauvais. Vol en bande organisée. Mais le téléphone là te plaît, donc tu refuses de renoncer au téléphone. Il n'y a pas eu de repentance en réalité. Alléluia. Renoncer, c'est dire non. À partir d'aujourd'hui, je dis non. Je dis non. Je dis non. Je dis non. Lorsque vous ne renoncez pas, votre repentance est une comédie. Parce que se repentir, ça demande de renoncer. Alléluia. Amen. Et lorsque vous renoncez naturellement, les effets du renoncement seront la restitution. Quand le renoncement est réel, les effets seront la restitution. Lorsque réellement vous renoncez, vous allez restituer. Vous allez donner, vous allez vous libérer. Parce que votre conscience, votre nouvelle conscience, votre nouveau système de pensée va vous interpeller par rapport à un certain nombre de choses. Un jour, une dame était deuxième femme, c'est-à-dire elle était deuxième épouse, deuxième femme, dans un mariage. Et pendant que des gens prêchaient l'évangile, elle a entendu l'évangile. Quand elle a entendu l'évangile, elle a compris que ce n'était pas une bonne chose d'être une deuxième épouse.
Alors elle est partie voir son époux, son mari soi-disant, et lui dit que désormais elle a accepté Jésus, elle veut sortir de cette relation. Elle est partie voir la femme du monsieur pour lui demander pardon pour tous les désagréments qu'elle lui a posés. Et elle est sortie en paix de ce foyer-là. C'était une manière pour elle de renoncer parce que sa relation avec le Seigneur était quelque chose qui lui tenait à cœur. Vous savez, lorsque vous trouvez que votre relation avec le Seigneur est une chose qui vous tient à cœur, ça vous donne la force de renoncer à un certain nombre de choses. Paul dit, ce qui était pour moi comme un gain, je le regarde comme de la boue. Il y a certaines choses dans lesquelles tu trouvais du plaisir, mais quand tu aimes véritablement le Seigneur, tu vas renoncer à cela. Et ça va devenir comme quelque chose de salissant pour toi. Mais lorsque tu dis te repentir et que tu as encore la main et les pieds dans ce qui n'est pas honorable, tu n'as pas véritablement renoncé. Les repentances à moitié, les conversions à moitié, les repentances à moitié, les conversions à moitié sont le signe que les gens n'ont pas véritablement renoncé à leur vie passée. Ils n'ont pas véritablement renoncé au péché. Ils n'ont pas véritablement renoncé à ce qui ne plaît pas à Dieu. Ils n'ont pas mis en valeur l'amour que le Seigneur a pour eux. Ils n'ont pas mis en valeur l'opportunité que Dieu leur donne de devenir intime à lui. Aujourd'hui, si tu entends ma voix, que tu te rends compte que tu es encore dans cette affaire de duplicité, de double vie, tu flirtes encore avec un certain nombre de péchés, c'est le temps aujourd'hui pour toi de prendre une décision. Parce que la vraie repentance va avec renoncer. Et renoncer va naturellement te pousser à restituer. Que le Seigneur te donne la force d'y arriver. Souvent, ce n'est pas facile, c'est vrai, parce que la réalité est là. La réalité va te parler, mais Dieu est fidèle. Lorsque tu t'engages pour Dieu, Dieu s'engage pour toi. Lorsque tu mets ta foi en Dieu, Dieu ne t'abandonne pas. Si vraiment tu t'engages pour le Seigneur va t'aider. Peut-être que c'est à cause des défis financiers, peut-être que c'est à cause des défis sociaux, mais sache que Dieu est réel et il est vivant. Il n'abandonne pas et il est capable de prendre soin de toi. Parce que de toute façon, si même ces choses-là te procurent l'argent, mais pour combien de temps et combien, ton âme est plus importante. Ton futur est plus important. Ton éternité est plus importante. C'est le temps de renoncer aujourd'hui. C'est le temps de prendre la décision de renoncer. Si tu veux véritablement avoir part à la véritable repentance, afin que le don du Saint-Esprit soit aussi ta part, tu dois renoncer. Alléluia. La dernière vérité pour ce jour à propos de la repentance, c'est que toute repentance devient effective lorsque nous avons foi dans le sang de Jésus pour nous laver. Bien-aimé, il n'y a aucun savon qui peut laver nos péchés. Et certains péchés sont tellement graves et sales que même les hommes ont du mal à nous pardonner. Mais Dieu, dans son amour, est venu par Jésus-Christ mourir à la croix. Et il a laissé son sang couler afin que par son sang nous soyons purifiés. Non seulement lavés, mais purifiés de toute iniquité. Alléluia. Bien-aimés, lorsque vous vous repentez, ce n'est pas parce que vous pleurez beaucoup et que vous versez beaucoup de larmes que vos péchés sont effacés. La vraie repentance, ce n'est pas la quantité de larmes que vous versez. C'est bon de regretter de verser des larmes, mais il faut aller au-delà pour croire dans la puissance du sang de Jésus. La Bible déclare dans le livre de l'Apocalypse, « Heureux ceux qui lavent leur robe dans le sang de Jésus, car ils n'auront pas à l'arbre de la vie. » Notre robe, c'est notre vie, c'est notre témoignage. Il n'y a que le sang de Jésus qui peut laver notre robe. Il n'y a que le sang de Jésus qui peut nous rendre purs devant le Seigneur. Lorsque Jésus partait aux eaux devant Jean-Baptiste, il a dit, « Voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui enlève, qui ôte le péché du monde. » S'il peut enlever le péché du monde, ce ne sont pas tes péchés qu'il ne peut pas enlever. S'il peut laver le péché du monde, ce n'est pas tes péchés qu'il ne peut pas enlever. Alors, bien-aimé, lorsque tu rentres dans une réelle repentance, il faut être conscient que le sang de Jésus est puissant. Il faut être conscient qu'il y a pouvoir, il y a puissance, il y a la capacité dans le sang de Jésus de laver les péchés de tes pères, de laver le péché de tes grands-pères, de laver tes propres péchés, de te purifier. Beaucoup d'entre nous, le sang de Jésus, lorsqu'on se répand réellement, nous lave et nous pardonne. Mais notre conscience humaine refuse de nous pardonner. Parce que toi-même, tu ne pardonnes pas vite aux gens, donc tu ne crois pas que Dieu t'a pardonné.
Tu as besoin juste de mettre ta foi dans le Seigneur. Il dit, heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de la vie et d'entrer dans les portes de la ville. C'est le sang de Jésus qui permet à nos robes d'être lavées. Alléluia. Jésus est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Par son sacrifice à la croix, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Peu importe la chose qui te condamnait, si tu te repens sincèrement, une des choses que tu dois faire dans ton élan de repentance, c'est de plaider le sang de Jésus. C'est de croire dans le sang de Jésus. C'est de croire que même si les hommes te rejettent, le sang de Jésus est capable de te laver, de te blanchir devant Dieu. Ce n'est pas par tes larmes, ce n'est pas par tes forces, ce n'est pas en te mortifiant, ce n'est pas en te pinçant, ce n'est pas en allant te coucher à terre. Ces choses-là ne sont pas mauvaises, mais c'est surtout en croyant que quelqu'un a pris ta place. Et en prenant ta place à la croix, en versant son sang, il a effacé tout acte de condamnation et il t'a rendu libre. Alléluia. Bien-aimé, c'est important d'accepter ce que Christ a fait. Toute repentance qui essaie de se justifier par la pénitence n'obtient pas de résultat. Souvent, on essaie des choses, souvent on essaie de souffrir. Et on rentre, il y a des gens quand ils ont jeûné, ils vont faire jeûne 40 jours. Ils vont faire pitié devant Dieu. Ce n'est pas mauvais de jeûner. Mais même quand tu as fini de jeûner, il faut croire dans la puissance du sang de Jésus. C'est le sang de Jésus qui t'apporte le pardon. Ce n'est pas ta pitié. Ta pitié ne peut pas changer ta situation. Souvent, quand Dieu regarde ta tête là même, c'est la pitié de quelqu'un qui va reprendre les choses bientôt. Parce que tu as pitié pour 2 jours et puis après, quand ça, tu oublies là, tu fonces encore dans autre chose. La véritable repentance implique croire dans l'œuvre du sang de Jésus. Il y a pouvoir dans le sang de Jésus. Il y a puissance dans le sang de Jésus. C'est aussi la raison pour laquelle nous prenons la Sainte Seine. Jésus a dit, voici la coupe de la nouvelle alliance en mon sang. C'est le sang qui est versé pour la remission des péchés. Lorsqu'on dit, en termes juridiques, la rémission, c'est-à-dire que les péchés sont remis, c'est effacé. Lorsque vous partez, quand vous avez une remise, c'est-à-dire que ce que vous avez payé là, on vous a redonné ça, vous n'avez plus rien à payer. Alléluia. Jésus a payé pour nous. Lorsque nous nous repentons, sincèrement, nous devons croire qu'il a payé pour nous, qu'il a pris notre place, qu'il nous a remis notre péché. Et cette foi-là permet au sang de Jésus de nous laver de la culpabilité, de nous laver. Un homme s'appelait Paul. C'était un grand persécuteur de l'Église. Il faisait arrêter les chrétiens. Il a fait même oppresser certains chrétiens. Il a créé beaucoup de problèmes à l'Église primitive. Lorsque Jésus s'est révélé à lui, qu'il a ouvert son cœur à Jésus, qu'il s'est repenti de ses fautes, qu'il a été baptisé, qu'il s'est engagé pour servir le Seigneur, le sang de Jésus l'a effacé. Certaines personnes le craignaient, certaines personnes avaient peur. Est-ce qu'il a réellement changé? D'autres même ne lui ont pas vite pardonné. Mais le sang de Jésus avait effacé ses péchés. Paul est celui-là qui a été présent et qui a cautionné le meurtre d'Étienne, le premier martyr. Mais bien que ça a été ainsi dans sa vie, quand il est revenu au Seigneur, Étienne est mort, mais lui, Dieu lui a conservé la vie pour le servir. Dieu a effacé ses fautes. Ce soir, peu importe ce que tu as eu à faire, si tu te repens sincèrement, le Seigneur est capable de te pardonner. Le Seigneur est capable de te laver. Le Seigneur est capable de te purifier. Ne laisse pas le diable te faire croire que ce que tu as fait est tellement mauvais que plus personne, que Dieu ne veut plus rien faire avec toi. Non. Aujourd'hui, si tu entends ma voix, sache que le Seigneur t'appelle. Et il veut, si tu te repens sincèrement, te pardonner. Lorsque ces personnes ont posé la question à Pierre, que ferons-nous? Parce que, oui, ils avaient crucifié Jésus il y a quelques jours. Ils avaient condamné Jésus il y a quelques jours. Pierre a dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé pour le pardon de vos péchés. Et alors vous recevrez le don du Saint-Esprit. Je prie pour toi au nom de Jésus. Alors que tu vas appliquer la véritable repentance, alors que tu vas revenir sincèrement au Seigneur Jésus-Christ et faire de lui ton Seigneur et ton Sauveur, alors que tu vas renoncer au péché, alors que tu vas changer de mentalité, aligner ta pensée sur la pensée de la parole de Dieu, alors que tu vas renoncer, regretter, faire toutes ces choses, passer à la vraie repentance, que le Seigneur ait compassion de toi et qu'il t'accorde le don de son esprit, que ta vie ne soit plus jamais la même. Que le Saint-Esprit commence à conduire ta vie et te fait vivre, qu'il te fasse vivre la vie d'un enfant de Dieu. Sois béni,
sois favorisé au nom de Jésus. Tu vas baisser la tête de là où tu es et tu vas parler au Seigneur. Si ce soir, alors que tu m'entends, tu as besoin de repentance, tu as compris qu'est-ce que Dieu attend de toi en termes de repentance, commence à parler au Seigneur. Commence à parler au Seigneur. Febaro shade mando brodis kalande de brosata. Il y a puissance dans le sang. Mande bro shalabaradas kentolorosi. Briser les chaînes. Laya tula mando bradis kaladabra. Briser les chaînes. Fado la radi shaladabros kaladabros. Briser les chaînes. Briser les chaînes. Il y a puissance. Il y a puissance. Dans le sang de Jésus. Il y a puissance. Dans le sang de Jésus. Il y a puissance. Il y a puissance dans le sang de Jésus. Briser les chaînes. Briser les chaînes. Briser les chaînes. Briser les chaînes. Pour briser les chaînes. Oh, briser les chaînes. Briser les chaînes. Il y a puissance. Il y a puissance dans le sang de Jésus. Il y a puissance dans le sang de Jésus. Il y a puissance. Il y a puissance dans le sang de Jésus. Nous proclamons il y a puissance. Dans le sang de Jésus. Il y a puissance. Il y a puissance. Parola shanda brada la mande. Encore il y a puissance. Au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, merci. Alors que Seigneur, quelqu'un est en train de répandre son cœur devant toi. Alors que quelqu'un est en train de répondre à cette question. Alors que Seigneur, quelqu'un essaie de se rapprocher de toi, de reconnaître ses fautes, de renoncer, de plaider ta miséricorde, de plaider le sang de Jésus. Seigneur, qu'il nous soit fait la grâce de recevoir cette transformation. Seigneur, laisse couler ton sang là, purifie. Qu'aujourd'hui, Seigneur, soit le début d'un grand changement pour quelqu'un. Et que le don du Saint-Esprit soit accordé au nom de Jésus. Seigneur, alors que quelqu'un a entendu ce message et qu'il ouvre son cœur à la véritable repentance, Père, fais-lui grâce. Père, fais grâce. Père, fais grâce. Père, fais grâce. Père, fais miséricorde. Kado Shabade Masato. Lando Bradish Kalabada. Père, je prie que le pouvoir du péché, l'oppression du péché, le contrôle du péché soit brisé dans la vie de tes enfants. Je prie que, Seigneur, ce temps marque le point de départ d'une nouvelle vie pour quelqu'un, d'une nouvelle histoire pour quelqu'un, d'une nouvelle vie pour quelqu'un. Seigneur, toute personne qui nous suivait ce soir et qui était tenue par un péché répétitif, il y avait comme une forme d'esclavage. Père, je prie, par la puissance du sacrifice de Christ, par la puissance du sang de Jésus, que le pouvoir du péché soit brisé. Que le pouvoir du péché soit brisé. Que le pouvoir du péché soit brisé. Saint-Esprit, accorde une nouvelle vie. Accorde une nouvelle grâce. Accorde une nouvelle faveur. Farende kabaro salando bashande. Le koradi sotalamando. Saida abo kayantaladaba. Le kabu shaliati kintolorusa. Merci pour ta grâce. Merci pour ton sang précieux qui lave et qui purifie. Merci pour le changement. Merci pour la transformation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu l'as reçu, dis Amen. Alléluia. Tu es béni. Tu es transformé au nom de Jésus. Alors, bien-aimés,
nous allons nous poser pour aujourd'hui. Je veux t'encourager à réécouter le message plus posément et à prier par rapport. Le Saint-Esprit va t'orienter sur certains détails et tu vas passer à autre chose au nom de Jésus-Christ. Demain, c'est vendredi, nous avons notre moment prophétique ici à Katatizo. Et demain matin à 4h50, nous avons notre rendez-vous sur Zoom. Alors connectez-vous. Le Saint-Esprit est en train de nous faire un grand bien. Et ça sera aussi votre part au nom puissant de Jésus. Dimanche, nous avons nos 3 cultes. Et ça sera un plaisir de vous retrouver à l'un de nos 3 cultes dans toutes les églises méga et particulièrement ici à Katatizo, Niagon à droite, Cité Kestab, Toit Bleu à la Villa 105. Soyez bénis et que la grâce de Dieu demeure sur vous au nom puissant de Jésus. Soyez bénis. Je vois les chaînes tomber, car il y a puissance dans le sang de Jésus.